Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV Éveil Charismatique Catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afion ce matin, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grande joie de vous retrouver à travers cette parole aujourd'hui qui est tirée de Romains 13 à partir du verset 11. Romains 13 à partir du verset 11. J'aimerais te dire merci d'avoir partagé la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth la fois passée et je te demanderai encore de continuer, n'est-ce pas, à répandre l'évangile autour de toi. Disposons nos cœurs bien-aimés à recevoir la parole de Dieu. Élevons la voix ensemble pour bénir le nom du Seigneur qui nous donne de nous retrouver en ce matin, qui nous compte parmi les vivants. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le souffle de vie, pour ta protection, pour tes grâces que tu surabondes dans nos vies. Nous voulons te célébrer, Yahweh, et te dire merci pour la vie de chacun. Merci pour tes bontés. Merci de nous précéder sur tous nos chemins. Tendre Père, nous te bénissons. Merci infiniment, Saint-Esprit. Remplis-nous de la sagesse divine. Remplis-nous de la sagesse de Dieu, de la force de Dieu. Sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Romains 13 à partir du verset 11 « Comprenez le temps où nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller, car notre salut est déjà plus proche que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée et le jour est proche. Laissons donc là les œuvres des ténèbres et revêtons une armure de lumière. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin. Le Seigneur est en train de nous inviter à un réveil spirituel. Un réveil spirituel de nous lever. Vous savez, quand nous sommes endormis, quand nous sommes dans un état de sommeil, une personne qui dort n'est pas consciente, n'est-ce pas, des choses qui se passent autour d'elle d'une manière générale. Et spirituellement, quand nous sommes endormis, cela veut dire que nous sommes ignorants de certaines réalités spirituelles qui, et pourtant, nous affectent d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que les choses qui existent ont vu le jour à partir de choses qui n'existent pas, des choses, n'est-ce pas, invisibles. J'aimerais donc te dire, bien-aimé, en ce matin, que le spirituel dicte, n'est-ce pas, le naturel. Le monde invisible, n'est-ce pas, domine sur le monde, n'est-ce pas, naturel. Alors c'est très important de prendre conscience des réalités, de certaines réalités spirituelles, de prendre conscience que le monde spirituel est une réalité. Est une réalité parce que nous subissons au fait ce qui se passe dans le spirituel. Donc si tu veux, bien-aimé, marcher dans la victoire sur cette terre des hommes, si tu veux, n'est-ce pas, marcher dans la victoire de Christ, tu devras justement ne pas être endormi spirituellement. Tu devras prendre conscience de certaines réalités spirituelles dans ta propre vie, dans la vie de ta famille ou encore autour de toi, pour, n'est-ce pas, sonder les secrets de Dieu, être en mesure de faire la différence sur cette terre des hommes. Alléluia. La Bible déclare, c'est l'heure de nous réveiller. Je viens t'exhorter en ce matin à un réveil spirituel, à te lever. La Bible déclare aussi, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc il faudra au fait accéder et connaître certaines, prendre conscience, devenir conscient de ce qui se passe autour de toi ou encore de ce qui se passe dans la sphère spirituelle pour avoir, n'est-ce pas, de l'ascension, encore avoir de la domination, marcher, n'est-ce pas, en victorieuse, parce que c'est ce que Jésus nous a obtenu sur la croix. Et nous devons, c'est un droit de fils et filles de Dieu de marcher dans la gloire du Seigneur. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, opérer dans cette dimension si nous sommes endormis spirituellement. On doit se lever. On doit se lever. Ce n'est pas l'heure, n'est-ce pas, de dormir. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Avec cette histoire de la pandémie qui a commencé l'année passée, avec le nombre, avec les dégâts que cela a déjà causé, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment d'aller à la distraction. Peut-être au niveau de ta propre vie, peut-être autour de toi, il y a certaines choses, n'est-ce pas, que tu es peut-être en train de subir encore, qui nécessitent
que tu puisses te lever dans la prière, que tu puisses te réveiller spirituellement, que tu puisses faire quelque chose afin que les lignes puissent bouger, les choses soient différentes. Et pour cela, il faut se réveiller. Et pour cela, il faut se révolter. Et pour cela, il faut rechercher le Seigneur. Alléluia. La Bible dit rechercher le Seigneur quand il peut encore se faire trouver. C'est de ta responsabilité si tu veux apporter un changement dans ta propre vie ou encore dans la vie de ceux qui sont autour de toi, ceux que tu aimes, de te lever, de te réveiller et de commencer ainsi à chercher Dieu. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Alléluia. C'est peut-être le temps que le Seigneur a tellement tant attendu, bien-aimé, que tu prennes conscience qu'il y a certaines réalités spirituelles que tu devras sonder, entrer dans le secret de Dieu pour qu'il commence à te parler, qu'il commence à te révéler les problèmes de ta famille, qu'il commence à te révéler les problèmes de ton foyer, qu'il commence à te révéler les problèmes que tu es en train de traverser pour enfin, n'est-ce pas, voir la situation changer. Certaines parfois ne sont pas conscientes, certaines personnes ne sont pas conscients d'un certain joug, d'un certain poids qu'ils subissent dans la vie. Ils s'habituent finalement à une certaine manière de faire, un certain caractère qui pourtant ne plaît pas à Dieu, qui pourtant n'est pas dans le plan de Dieu pour eux. Mais ils finissent parfois à l'accepter de cette manière. Parfois, elles souffrent d'une chose dont elles ne connaissent pas la cause, dont elles ne connaissent pas, n'est-ce pas, la genèse ou encore le début. Simplement parce que spirituellement, ces personnes sont endormies. C'est pourquoi la Bible dit le Dieu de ce monde, c'est-à-dire l'ennemi Satan, a endormi leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir l'éclat de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, bien-aimé, de se réveiller, de rechercher la face du Seigneur, de rechercher la connaissance de Dieu, de sonder le secret de notre Seigneur. Avoir la révélation de ce problème, avoir la révélation de cette situation pour que cela soit décanté. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi pour emmener un changement dans ta vie, emmener un changement autour de toi, emmener une solution pour une personne. Le Seigneur compte énormément sur toi. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la distraction. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le monde. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans des choses qui ne sont pas nécessaires pour ta vie, bien-aimée. À quoi servirait un homme de gagner cette vie sur terre si elle viendra à perdre son âme? Il y a des choses plus importantes où le Seigneur est en train de t'inviter à entrer. Il y a des dimensions de profondeur où le Seigneur est en train de t'exhorter en ce matin de vouloir atteindre. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ et que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager de te réveiller, de te lever dans la prière, de rechercher Dieu et de laisser et abandonner ces choses de ce monde. Ce monde passera, mais la parole de Dieu demeure, le Seigneur demeure. Alléluia. Il n'y a pas de réveil sans sacrifice. Il n'y a pas de réveil spirituel sans prise de conscience. Il n'y a pas de réveil spirituel sans justement une intercession infatigable. Il y a un prix à payer. Tous les réveils spirituels qu'on a vus, n'est-ce pas, dans les nations ou encore dans certains contrées bien-aimés, il y a des gens à un moment donné qui se sont levés et ont dit, il y en a marre. Trop, c'est trop. On doit, n'est-ce pas, faire quelque chose. Les choses doivent changer. J'aimerais bien aimer t'exhorter à te révolter pour qu'une situation soit différente dans ta vie, pour qu'une situation soit différente dans ta famille, pour qu'une situation soit différente dans ta nation. Bien aimé, Mardochée a dit à Esther, c'est peut-être pour ce genre de moment que le Seigneur t'avait suscité, t'avait placé dans le palais royal, pour ce genre de moment où le Seigneur a besoin que tu te positionnes afin que le peuple soit délivré. J'aimerais te dire en ce matin, c'est peut-être pour certaines situations que tu es en train de voir que le Seigneur t'a envoyé sur terre, bien-aimé. C'est peut-être à cause de certains blocages que le Seigneur a regardé. Quelle est ma fille? Quel est mon fils que j'enverrai pour aller débloquer cette situation? Et une fois que tu es sur terre, bien-aimé, tu dois prendre conscience de cette mission. Tu dois prendre conscience, n'est-ce pas, de ton identité de fils et fille de Dieu. Ce pourquoi Dieu t'a équipé, envoyé sur terre, en ne demeurant pas dormi ou encore endormi spirituellement, mais en te levant et en commençant à vivre selon le plan pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre.
Rachète le temps. Les temps sont mauvais, l'apôtre Paul le dit. Rachetons le temps, bien-aimé. Commence à faire les choses selon Dieu. Commence à entrer dans le couloir de ton appel. Commence à faire les choses qui plaisent au ciel. Alléluia. Le Seigneur t'invite à te réveiller dans la prière, à te réveiller dans ta vie d'intimité avec Dieu, à te réveiller dans ta vie d'adoration avec Dieu, à te réveiller dans ta vie de consécration avec Dieu. Regarde le nombre de temps que tu passes dans des choses sur cette terre des hommes par rapport au nombre de temps que tu passes avec le Seigneur. Alléluia. Toi-même fais un constat, regarde ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour toi? Si c'est Dieu, le Seigneur t'invite donc à travers cette parole à faire le ménage, à le montrer, à le démontrer qu'il est ton premier amour. Alléluia. À faire de lui une priorité en te levant, bien-aimé. En changeant tes habitudes de prière, fais encore plus. Fais encore plus, bien-aimé. Quand tu fais encore plus avec le Seigneur, tu verras qu'il fera encore beaucoup plus que ce que tu n'as fait. Parce qu'avec Dieu, quand tu fais un pas, il t'aidera à faire 7 pas de plus. Alléluia. Avec Dieu, quand tu fais un deuxième pas, il t'aidera à faire 14 pas de plus. Va encore plus en profondeur dans la prière. Va encore plus en profondeur dans l'adoration. Va encore plus en profondeur dans le temps que tu passes dans la présence du Seigneur. Va encore plus dans ton désir de servir Dieu, de rechercher les choses de Dieu. Va encore plus dans tes efforts de méditer, de lire la parole de Dieu. Enfin, j'aimerais dire, lève-toi, bien-aimé, qui ce réveil spirituel fasse partie, n'est-ce pas, de ta résolution, afin que les choses changent dans ton foyer, dans ta famille, pour tes enfants, pour les gens autour de toi, pour que la gloire de Dieu soit manifeste et que tu puisses vivre la vie selon laquelle le Seigneur t'a placé sur terre. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.